Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors bonne séance pour le CAC 40 et on va voir que ce qui est intéressant graphiquement, c'est que ce dernier a ce que je considère comme un espace libre de toute difficulté, de toute entrave pour aller rejoindre les plus hauts, mais on va y revenir. Quant au marché américain, ben, j'allais dire, ils ont salué à leur manière le fait que aujourd'hui il s'agit d'un jour férié, donc nous entrons sur un plan statistique dans une phase de mollesse pour les indices américains de fin juin à début juillet. Donc encore une fois, les statistiques en matière boursière sont toujours à prendre avec des pincettes parce que ça ne se passe pas forcément comme on pourrait le croire ou l'attendre. Mais toujours est-il que aujourd'hui c'est aux États-Unis un jour férié. Ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'en réalité cette nouvelle fête nationale, ce nouveau jour férié, a été mise en place par le président Biden en 2021. Donc vous voyez, ce n'est pas si vieux que ça. Et on fête en réalité, eh bien, véritablement la fin de l'esclavage. Donc c'est une journée importante. Et effectivement, au Texas, elle existait déjà depuis 1980. Et là maintenant, c'est tout le pays qui fête encore une fois depuis 2021 cette fin abominable de l'esclavage. Voilà ce qu'il fallait savoir. C'était mon petit instant culture générale et vous me pardonnerez cette petite parenthèse. Alors, allons voir immédiatement mon CAC 40 avec le voici, le voilà. Vous voyez, j'ai titré Bel espace. Ben, si vous regardez bien, vous voyez que on s'est installé, j'allais dire, confortablement au-dessus des 8400 points. Hein. On a clôturé hier avec une hausse de 0,44%. Et si vous regardez bien, eh bien, vous voyez qu'il y a ici un grand gap, hein, un grand gap baissier, j'allais dire en deux temps, hein, qui nous avait ramené en deçà des 8300 points. Et peut-être que ce gap va être prochainement comblé, c'est ce qu'on pourrait espérer de mieux pour le CAC 40, ça permettrait au CAC 40 d'aller rejoindre les 8620 points et ainsi le CAC 40 pourrait combler son retard par rapport aux États-Unis. Alors bien sûr, c'est une hypothèse de travail, ce n'est pas pour le moment encore une réalité. Et ce d'autant qu'aujourd'hui, bah, encore une fois, quand les Américains ne sont pas là, c'est ce qu'on appelle la crise de l'orphelinat. Il ne va pas se passer grand-chose sur le CAC 40. A priori, celui-ci n'aura pas envie de remettre en cause les 8400 points. Bon, on n'oublie pas quand même que les indices futurs américains fonctionnent encore, donc ils peuvent quand même influencer l'allure du CAC 40. Mais là aussi, ce serait assez étonnant que les futurs indices viennent à bouger. Alors, ce qui pourrait effectivement perturber la séance, c'est s'il y avait un couac, si je puis dire, dans la fameuse signature du protocole d'accord avec l'Iran. Bon, on sait que M. Trump a une nouvelle fois menacé l'Iran en disant si jamais ça se passe pas bien, eh ben écoutez, on reprendra les bombardements. Alors espérons qu'encore une fois, tout se passe bien aujourd'hui et que nous n'ayons pas une remontée surprise des cours du Brent. Donc on retient que le CAC 40 a un bel espace pour rejoindre 8620 points, mais qu'aujourd'hui il est en roue libre, il ne se passera pas grand-chose. En quelque sorte, on est presque déjà en week-end. Si maintenant je suis amené à vous parler du S&P 500, bien écoutez, encore une fois,
ceux qui ne croient pas à l'analyse technique sont invités à une remise sérieuse en question. Il faut, paraît-il, savoir lutter contre soi-même, penser contre soi-même, et vous admettrez avec moi que parfois le S&P 500 nous donne quand même une belle leçon sur le plan de l'analyse graphique et technique. Alors je suis un petit peu long, mais c'est pour ménager un petit peu de suspense avant de vous dire que le S&P 500, eh bien, il s'est juste arrêté, mais vraiment au point près, sur la résistance bien ronde, bien symbolique des 7500 points. Il a clôturé à 7500 points 58. C'est pas beau ça? Avec effectivement une volonté de dire, bon, la veille, on s'était fait un peu peur, on avait pris peur parce que Monsieur Kevin Warsh semblait avoir une attitude plutôt faucon, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'est pas prêt de baisser ses taux et qu'il fait montre d'une certaine fermeté vis-à-vis de l'inflation. En d'autres termes, les baisses des taux voulues par M. Trump, eh ben, c'est pas pour tout de suite. Donc les marchés ont pris un tout petit peu peur, c'était parfait, ça a permis de combler le gap, hein, c'est ce que je vous disais hier. Aujourd'hui, on s'est enfin hier plus exactement, on s'est repris de très belle manière et on reste là sous la résistance des 7500 points avec la question est-ce que à partir de la semaine prochaine, on va pas finalement aller chercher de nouveaux plus haut historique. Bon, la seule chose que je vous dirais, c'est qu'effectivement, il faudrait quand même maintenant de nouvelles bonnes nouvelles pour essayer d'aller accrocher de nouveaux records historiques. Alors bien sûr, il y a toujours le réservoir de l'intelligence artificielle, mais est-ce que ça va suffire, sachant que ce réservoir, il est quand même maintenant bien entamé. Donc voilà mes réflexions du jour. Réflexions pour le marché américain qui vont permettre sagement d'attendre le début de semaine prochaine. Et d'une manière générale, on va essayer de penser un petit peu à autre chose qu'au marché boursier, car il faut déjà se préserver de cette vague de chaleur qui quand même risque d'être préoccupante. Et n'oubliez pas qu'il y a des populations qui sont plus faibles que d'autres. Je pense notamment à nos personnes âgées. Voilà pour mes réflexions et autres commentaires du jour. Je vous souhaite une excellente séance et un excellent week-end. Merci.